Allez, on part à 15 000 km de là, on part à vol d'oiseau, évidemment, en Polynésie française, dans l'océan Pacifique. On va découvrir un autre volatile, le monarque, un passereau endémique de Tahiti, dont le règne, malheureusement, est grandement menacé. Là, regardez le nid, ils sont dans le nid, là. Il y a le nid juste à gauche. Le monarque est l'oiseau emblématique de Tahiti depuis 200 ans. Sa majesté au plumage noir n'est plus souveraine en son royaume. Il est en danger critique d'extinction. Dans les 3 vallées où il y a le monarque, l'association a posé il y a une dizaine d'années ces panneaux-là pour rappeler aux habitants des vallées que vous avez un oiseau endémique de Tahiti qui n'existe plus que dans ces 3 vallées-là. Il n'en reste plus qu'une 60aine sur l'île. La faute aux vilaines plantes envahissantes comme le tulipier du Gabon ou encore la liane Micania qui l'empêche de faire son nid. Quand on va couper, c'est compliqué quand on est nombreux. Ne coupez pas les uns au-dessus des autres. Quand vous faites tomber quelque chose de gros, vérifiez autour de vous qu'il n'y a personne. Le botaniste Jean-François Buteau et les membres de l'association Manu recréent une faune et une flore accueillantes pour le monarque. Hop là! Ben voilà, on y va plus clair. Je souhaite apporter ma contribution à la sauvegarde de l'oiseau, plus généralement de la flore et de la faune locale. Ma contribution, pas que chalala, pas que blabla, pas que parole, mais aussi action. À gauche, là, tout le flanc, il a été coupé de certaines plantes envahissantes et on a pas mal planté. Ici, il reste que les plantes polynésiennes typiques, l'arbre à pin par exemple, les fougères, le hapé et ce qu'on a planté. Ça nous permet aussi de faire la démonstration. Voilà ce qu'on a fait et voilà ce que ça donne 6 ans après, 10 ans après. Allez, bon, les gens vont dire « Ah purée, on aurait dû commencer plus tôt ». Le travail est épuisant pour ces bénévoles d'une journée. Il faut marcher sur des sentiers escarpés, en pleine forêt, tailler, scier, couper et replanter, majoritairement des maras, ces arbres indigènes où le monarque fait son nid. Là, il est 11h10. On plante cela, on va manger, baigner et on remonte planter là-haut. L'action de l'association ne s'arrête pas là. Il faut aussi éliminer le rat noir, prédateur redoutable pour la vie du monarque. C'est le rat noir qui pose le principal problème à l'oiseau, en mangeant les œufs, en mangeant les petits. Il n'y a que le rat qui peut rentrer ici, il n'y a pas d'autres animaux, et qui va manger le raticide sans en mettre partout. Cela le fait suer Jean-François, mais le monarque vaut tous les efforts. Il transmet aussi sa passion des plantes et des oiseaux aux bénévoles. Entre plusieurs explications, le groupe s'offre un moment de détente dans l'eau avec un rayon de soleil. Tous les mois, on arrive à être une vingtaine. Les gens, ça leur plaît. Sur la page Facebook de l'association Manu, ils notent qu'on a bien aimé la sortie. Merci de nous avoir montré, parlé de tout cela. OK. Je suis content, oui. En 1998, l'île de Tahiti comptait 5 fois moins de monarques qu'aujourd'hui. Voilà, ça c'était le monarque. Une présence qui renaît doucement grâce à l'action de centaines de bénévoles venus à la rencontre de cet écosystème éblouissant mais fragile. Et nous, on aime bien quand c'est pas que du chalala, Yinline. J'adore. Bravo à ces bénévoles pour leur action pour notre biodiversité.